L'urgence à en finir avec la guerre à Gaza, plus que jamais au Conseil de sécurité pour une session convoquée par Israël. Il n'y a pas de solution militaire au conflit à Gaza, ni au conflit israélo-palestinien au sens large. Le représentant de l'ONU dit toute son inquiétude de l'extension des opérations militaires évoquées par le Premier ministre israélien à l'ensemble de l'enclave palestinienne. Cela risquerait d'avoir des conséquences catastrophiques pour des millions de Palestiniens et pourrait mettre davantage en danger la vie des otages encore détenus à Gaza. À distance intervient le frère d'un des otages à Gaza. La vie des otages dépend d'une action immédiate. Eviatar, Guy et au moins 18 autres otages sont toujours vivants après 660 jours. Et nous vous appelons à les sauver des tunnels du Hamas. Des captifs privés de besoins élémentaires vitaux qui doivent bénéficier de l'aide humanitaire affluente à Gaza et d'une aide médicale, ajoute-t-il. Le représentant palestinien prend la parole. J'entends le témoignage d'Eli David. Nous rejetons tout traitement inhumain et dégradant envers quiconque. Et je suis reconnaissant envers tous mes collègues et membres du Conseil de sécurité qui insistent sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat qui sauve des vies, qui libère les otages et les détenus palestiniens. Il faut arrêter d'affamer notre peuple. Pour Israël, c'est le ministre des Affaires étrangères qui intervient. Photo du captif Eviatar David en main. C'est vraiment amusant d'entendre le représentant russe parler comme il le fait après 3 ans et demi d'invasion en Ukraine. Et j'ai entendu le représentant palestinien. Je dois dire que les Palestiniens ont appris de vous la propagande. Vous avez été de bons enseignants. Plus de 60 000 morts déjà, note Pékin. Là encore, appel à toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et durable. Il n'y a que Washington pour dire son soutien inconditionnel à Israël et pour souhaiter une pression maximale sur le seul Hamas.